Bonsoir tout le monde, d'où vous venez au Canada et de partout au monde. On s'est réunis aujourd'hui sur le 7e cours de l'Évangile de Saint-Luc. Je me présente, je suis Chérine Joachim de la paroisse Saint-Sauveur à Montréal. Au début, je veux commencer à remercier le bureau de communication, le MBC et bien sûr Sœur Jackie. Monseigneur nous a rappelé que l'Évangile, c'est une vie aussi qu'on doit vivre avec Jésus. Et en tant que chrétiens, nous nous interrogeons, nous prions et nous profondissons notre foi bâtie sur la foi totale en Jésus-Christ. Restons donc à l'écoute, laissons Jésus parler à nos vies. Mon Seigneur, à vous la parole. Bonsoir à tout le monde, aux prêtres et aux diacres et à tout le monde. On vous accueille à notre soirée biblique les mercredis. Donc aujourd'hui, c'est notre 7e cours. Donc il nous reste 2 cours encore, donc la semaine prochaine et la dernière semaine de novembre. Aujourd'hui, notre rencontre est, particulière et ça va être merveilleux. On va parler, donc aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15. Donc, c'est le passage avec les collecteurs d'impôts, et les pécheurs. Donc, versets 1 à 3 de ce passage populaire dans l'Évangile de Saint Luc. Et vous allez découvrir pourquoi je l'ai nommé collecteur d'impôts et pécheurs. Donc, Luc chapitre 15, c'est un passage très populaire de cet évangile et on ne peut pas étudier l'évangile de Saint Luc sans donner de l'importance à ce passage-là parce que ça fait la popularité de l'évangile de Luc. Et c'est là-bas qu'on trouve les 3 paraboles de la miséricorde qui sont populaires. Le premier, c'est la parabole de la brebis perdue, la parabole du drachme perdu et la parabole de l'enfant prodigue. Donc l'enfant prodigue, vous avez, beaucoup entendu parler dans l'église durant les messes, mais les 2 premiers, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler. Donc ces paraboles-là, beaucoup de personnes ont écrit dessus et l'ont beaucoup analysé. Donc moi, je vais m'attarder aux 3 premiers versets de ce passage et honnêtement, hem, moi, j'avais prévu de faire tout le chapitre ce soir, mais quand j'ai commencé, les 3 premiers versets m'ont ensorcelée. Hem, j'ai compris qu'on peut faire, 40 minutes, un cours complet sur seulement les 3 versets, tellement que ces 3 versets sont beaux. Donc je méditais beaucoup pendant les soirées sur ces versets et je vais partager ces réflexions-là pour que, l la parole de Dieu touche nos cœurs. Donc les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient: «Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux». Alors il leur dit cette parabole. Et ici, c'est ce que Jésus va commencer à dire ces 3 paraboles que Luc a joints en un seul chapitre. Donc, l'enfant prodigue, le drachme perdu et la parabole de la brebis perdue. Donc ça, c'est comme l'introduction de tout le chapitre et c'est comme le contexte dans lequel Jésus va dire ces 3 paraboles. Et donc, on dit alors, il leur dit cette parabole. C'est qui leur, ce pronom-là? C'est les collecteurs d'impôts et c'était les pharisiens et les scribes, désolé.
Donc on va commencer en premier à essayer de définir c'est qui les personnages qu'on voit, dans ce passage. Donc on a en premier les collecteurs d'impôts et les pêcheurs et toujours dans l'évangile de Luc, ils viennent ensemble. C'est pas la première fois qu'il les met ensemble. Donc par exemple, dans le chapitre 5, verset 30, dans le début de son évangile, les pharisiens viennent et les scribes, donc ce groupe ensemble. Ils viennent aux disciples de Jésus et c'est le premier dialogue controversé entre les disciples de Jésus et les scribes et les pharisiens. Donc, la première fois, les scribes et les pharisiens vont demander aux disciples, de pourquoi vous et votre maître, donc Jésus, pourquoi est-ce que vous mangez avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? C'est comme si c'est toujours un groupe qui vient ensemble, on les sépare pas. Donc pour les pharisiens et les scribes, selon eux, Jésus a mal commencé sa mission. Parce qu'au lieu de commencer sa mission envers ces personnes normales, envers les personnes éduquées, il est plutôt allé, pour accueillir les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Donc c'est comme si pour eux, Jésus a mal commencé sa mission envers les il a mal choisi les personnes. Et la même chose au chapitre 7, verset 34. Donc, on voit aussi les collecteurs d'impôts et les pêcheurs qui viennent ensemble, si vous vous souvenez, quand les pharisiens et les scribes eux-mêmes, ils ont accusé Jésus qu'il mange, il boit, et c'est l'ami des collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Donc, ces deux éléments-là viennent toujours ensemble, comme si, selon les scribes et les pharisiens, ce genre de personnes, si on va utiliser une expression actuelle, en politique, c'est comme le centre, c'est c'est le centre du mal. Donc ils sont le centre du mal selon eux. Donc ici, si on remarque que c'était tous les tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, donc c'est comme si toute la catégorie est venue, hem et ils se sont regroupés chez Jésus, comme si c'est la coalition des personnes détestées, haïes. Donc le groupe de personnes que la société les déteste, ils se sont réunis et venus chez Jésus. Donc ils viennent toujours ensemble, ces 2 groupes de personnes-là. Donc comme vous savez, c'est quoi les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Les collecteurs d'impôts, c'est eux qui s'occupent des impôts, donc comme par exemple Revenu Canada. Donc leur emploi, c'est de recueillir les impôts de la société. C'était des groupes de personnes qui étaient détestés par la société parce que, ils prenaient, l'argent et il y a beaucoup de fois où, ils ont aucune pitié des gens et des fois ils volent même les gens. Donc à la pa par exemple, à la place de prendre comme impôt une poule, ils prennent 10 poules. Donc une qui donne aux Romains, et 9 qui prenaient à eux. Donc il y avait beaucoup d'injustice dans leur travail. Ils étaient détestés par, la population. Il y avait beaucoup d'instances aussi, il y avait de la corruption dans leur travail. Donc ça, c'était les collecteurs d'impôts que, leur monde, c'est un monde d'argent. C'est tout ce qu'ils voient. Et l'autre partie, on a les pêcheurs. Et ici, le mot pêcheur, on ne doit pas le prendre comme, sa signification, générale. Donc, par exemple, on peut dire qu'on est tous pêcheurs, mais c'est pas dans ce sens-là que c'est pris ici. Les pêcheurs, si on le prend de façon littéraire, ben,
C'est n'importe quelle personne qui, va contre la parole de Dieu et la loi de Dieu, et se rebelle contre ça de façon extrême. Donc une personne a été connue comme pécheur dans une société, c'est qu'il a fait les plus gros péchés, c des les péchés hem, les péchés qui sont vraiment, mal vus de la société. Donc criminel, voleur, hem, c'est ça qu'on veut dire par pécheur. Donc si on peut éclaircir un peu sur le mot de pécheur, si vous voulez, on peut lire, saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, versets 29 à 31. Donc il nous décrit ces pécheurs-là, qui font ces gros péchés. Donc il dit: «Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de dépravation, diffamateurs, médisants». Donc ils parlent l'un sur l'autre en arrière de leur dos. Ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Donc on peut voir ici à quel point, hem, c'est laid, cette définition de pécheur. Mais oui, c'est vrai que oui, on est tous pécheurs, mais le mot pécheur ici, c'est précisément, ces personnes-là, auxquelles on veut faire cette connexion. Donc ici, on a les collecteurs d'impôts, et les, heu, les pêcheurs. Donc c'est pas, des pêcheurs mignons, si on va dire. Hem, donc c'est des pêcheurs, à une plus grande de gravité. Donc et ces pêcheurs-là, hem, ils sont une image de personnes qu'on rencontre dans notre vie, qu'on essaye d'éviter, d'exclure ou de condamner. Donc c'est ce genre de personnes qu'on dit à nos enfants, «Ne parlez pas avec eux». Donc c'est eux le symbole du mot pêcheur et collecteur d'impôts. Donc en général, on va, éviter de faire des amitiés avec ces personnes-là. C'est, c'est comme des personnes étrangères de nous et étrangères dans notre système religieux et moral, et on essaie de convaincre nos enfants de s'éloigner, autant qu'ils peuvent de ces personnes-là. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi donné, cette idée-là de s'éloigner autant que possible de ces gens-là. Si on se rappelle du psaume, 1, il dit: Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs». Hem Et ne s'asseoir pas avec des personnes qui parlent, heu, et qui, heu et qui répandent des rumeurs. Donc c'est comme si on doit éviter ces personnes-là, parce que ces personnes sont étrangères de nos, valeurs, et de notre système moral. Mais c'est ces personnes-là, précisément, que Jésus a accueillies. Il y a aussi des personnes pécheurs dans notre société,
qu'on peut rencontrer, heu, peut-être qu'ils sont pas pécheurs de leur propre volonté. Par exemple, il y a des prostituées qui, ne font pas ça par leur volonté. Donc des fois, ils sont des victimes, de parents qui ont pas su élever ou, hem, des parents qui ont mal élevé ou des conditions de vie, auxquelles ils ont traversé. Donc ces gens-là qu'on essaye de pas parler avec eux ou de les condamner, ça, ces gens-là, des fois, c'est pas leur faute. Donc c'est comme si c'est des pécheurs, de façon involontaire. Donc tous ces gens-là, cette image qui est pas belle, c'est ces personnes-là que Jésus accueillait. Donc on va parler, on va se rappeler aussi du chapitre 18, hem, du pharisien et du collecteur d'impôts. Donc on va voir ici aussi une parabole. Donc pour le collecteur d'impôts, quand on écoute ce qu'il fait dans le temple, on se dit que: «Oh, je veux pas être comme le collecteur d'impôts, je veux être comme le pharisien». Parce que premièrement, le pharisien, c'est un homme de Dieu, il aime la loi de Dieu. Mais si vous lisez la parabole, à la fin, c'est on switch. Donc c'est le pharisien, qui revient à sa maison non justifié et c'est le collecteur d'impôts parce qu'il s'est rendu humble devant Dieu, il est revenu à la maison, justifié et béni. Donc cette parabole-là a choqué les auditeurs de Jésus quand elle a donné cette parabole-là. Donc la personne qui était bien, s'est rendue mal et la personne qu'on pensait mal est rendue bien. Donc qu'est-ce que le passage nous dit? Donc ces 3 beaux versets, que ces pécheurs, ils venaient proches de lui, ils se rapprochaient de lui. Donc ces personnes-là que tout le monde détestait, hem et qu'elles pointaient leur doigt sur eux, qui les évitaient, qui les excluaient, qui les rabaissaient, ils ont ressenti ce besoin à l'intérieur de leur cœur de se rapprocher de Jésus. Donc ce beau verbe que Luc a choisi, qui se rapproche de lui. Ils ont senti que Jésus les rabaisse pas, il les regarde pas de travers d'une mauvaise manière, et c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés de lui et ça veut dire que toute personne, hem à tout point qu'il soit une mauvaise personne et que les situations, lui ont amené à être, hem, une personne dégueulasse avec plein de pécheurs, mais tout à l'intérieur de son cœur, il a, ce besoin-là de s'approcher de quelqu'un et d'avoir une certaine relation avec quelqu'un. Que quelqu'un lui dise allô, quelqu'un l'accueille et c'est ça que Jésus a fait. Vous voyez à quel point ce verbe est beau et donc ce verbe en grec, c'est engizo. Luc aurait pu, utiliser le verbe «s'approche de lui», désolé, heu, comme «vienne vers lui», pas «s'approche de lui», c'est le bon verbe qu'on est en train de parler. Donc il aurait pu choisir le verbe comme «venir» ou «aller chez lui», mais a insisté sur le verbe «approcher». Et donc ils ont, heu, ce besoin, heu, que quelqu'un les accepte comme ils le sont et ils ont pu combler ce besoin-là, avec Jésus.
Et si vous vous rappelez les 3 évangiles, Marc, Matthieu et Luc, hem, quand est-ce qu'ils utilisent le verbe «s'approcher»? Donc les évangélistes l'utilisent pour désigner le royaume de Dieu. Quand il dit: «Le royaume de Dieu s'approche». Donc c'est le même, verbe que les évangélistes utilisent pour le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est proche des gens. Mais Luc l'a utilisé pour que les gens s'approchent de Jésus, pour nous dire que toute personne à n'importe quel point que ça soit une mauvaise personne, hem, Jésus n'exclut personne. Donc on se rappelle de qu'est-ce que Jésus avait dit, dans Matthieu de inviter il a dit: «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos». Donc ça exclut personne, c'est: «Vous tous venez à moi». Et ils se sont approchés de Jésus. Donc vous savez aussi, nous, comment on se comporte avec, les autres autour de nous. Si les gens, à quel point ils sont mauvais, ils ont senti dans leur cœur que quelqu'un l'aime, qu'une personne, l'accepte tel qu'il est, hem, il va bien sûr avoir un miracle et cette personne-là va changer, à tout point qu'elle soit une mauvaise personne. Et nous, dans notre travail, dans l'église, on a des exemples, hem et vous aussi, bien sûr, dans votre vie, qu'on connaît des personnes exclues, si une personne, lui montre un peu d'amour, on va voir qu'ils vont changer. Donc ça que Jésus a fait, il s'est approché de eux pour les changer et qui se font sentir aimés. Et ça, c'est le début du miracle et le début du changement. Donc si toi, tu veux changer ton fils, que tu considères que, il va pas changer, écoute-le, accepte-le comme il est, ne le condamne pas. Lui tout seul, il va commencer à changer. Donc on va se rappeler, donc il y avait les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, ils s'approchaient de Jésus. Donc on a déjà vu le verbe «s'approche». Donc Luc continue et dit, pour l'écouter. En grec, c'est akouin aftou. Donc ils vont regarder, ils vont donc ces collecteurs d'impôts qui se noient dans comment je vais voler, comment je vais faire plus d'argent, comment ci, comment ça, hem, quand il s'est rapproché de Jésus, il s'est pas approché, pour avoir de l'argent. Ou, donc il y a pas d'argent ici, il y a pas d'argent dans cette question-là, dans ce monde-là. Mais ils se sont approchés de lui pour faire une relation d'écoute avec Jésus. Donc ils s'approchent de lui et ils l'écoutent. Donc moi, je me suis imaginé cette situation devant moi. Donc ces gens-là qui sont pleins de mal, hem et et vraiment loin de Dieu, ils s'approchent de Jésus et ils veulent l'écouter. Et donc j'ai écrit, un passage, donc je vais le traduire en français. Donc j'ai fait une petite, réflexion sur l'écoute. Donc ça veut dire quoi l'écouter? Ça veut dire l'écoute est un acte pur.
Il n'y a dans l'écoute ni intérêt pour attirer les collecteurs d'impôts, ni désir pour appeler les pécheurs à lui. Écouter, c'est s'éloigner, se retirer, tracer une distance entre soi et les séductions du monde. Profit, gain, avidité. Donc, quand on écoute, par exemple, la musique telle qu'elle soit, c'est comme si on se prend une distance avec tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est ça qui est l'écoute. Donc, dans l'écoute, on continue, il y a du vide. Donc, il y a ce vide que l'humain doit vivre, du silence, un désert de vie, un néant où ne résonne que l'écho d'une parole qui vivifie. Donc, c'est pas un vide qui est mort, c'est un vide qui est plein de vie. Donc, c'est un désert de vie. Donc, on imagine les collecteurs d'impôts et les pêcheurs qui regardent Jésus et ses yeux sont fixés sur lui. Ils attendent le mot de Jésus pour l'écouter. Avec Jésus, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ont suspendu leur monde et leur travail, leurs désirs et leurs caprices, leurs intérêts et leurs convoitises. Ils ont tout arrêté, sauf les oreilles de leur cœur. Ils ont tout arrêté, sauf les oreilles de leur cœur. Comme s'ils le suppliaient avec ferveur de parler encore et encore, car dans sa parole, il y avait une vie pour leur mort. Et c'est ce que eux, ils vivent. Nous, on le vit aussi quand on se concentre sur la parole de Jésus. Donc, par exemple, pour des retraites spirituelles, Sir Jacques, il va nous parler d'une retraite spirituelle qu'on a, ou que ça soit dans une homélie le dimanche, ou quand tu lis la Bible, chez toi à la maison, ou que tu écoutes une musique religieuse. Donc, on continue. Le péché enraciné en toi meurt lorsque tu décides d'écouter, d'entendre la voix de Jésus, cette voix qui a su attirer à lui les plus misérables et les plus endurcis, ceux-là même qui haïssent le silence. Quand tu entends, tu te rends, tu proclames ta pauvreté. Tu dis à Jésus, moi je suis pauvre. Tu te laisses séduire par une voix d'un autre genre, par une parole qui n'est pas de ce monde. Alors tu passes de l'écoute à la supplication. Donc, qu'est-ce qui est après l'écoute? Donc, donc, mendions une parole. Seigneur, dis seulement une parole pour que tout se répare, que tout s'ordonne, que tout guérisse et que tout revive. Donc, il écoutait Jésus. Ce mot-là, c'est ici que ça nous a pris. Donc, si tu veux changer quelque chose, si tu veux faire quelque chose, la première chose, c'est d'être pauvre spirituellement et d'écouter Jésus. Donc, on continue. Donc ça, c'était les collecteurs d'impôts et les pêcheurs qui s'approchent de Jésus pour l'écouter.
Mais ici, c'est pas fini. Donc qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Or, tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient pour l'écouter, ça on a vu, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Et Luc, à quel point qu'il est intelligent et qu'il est fantastique dans la façon qu'il écrit. Donc regardez qu'il a fait ici. Il a joué avec les rimes. Donc les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient, les pharisiens et les scribes murmuraient. Donc s'approcher en grec, c'est emgizo et murmurer, c'est diagongizo. Murmurait, donc c'est ce que les scribes faisaient. Donc c'est 2 mondes complètement différents. C'est comme si, on a 2 camps différents, 2 partis différents, 2 mentalités différentes. Des personnes qui veulent s'approcher de Jésus et des personnes veulent murmurer, et parler sur Jésus. Donc c'est fantastique comment il a fait ces 2 côtés, Luc. Donc ça montre, hem, un péché que beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont justes et des hommes religieux, ils peuvent entrer dans ce péché-là. Et c'est quoi ce péché? C'est pointer, du doigt, heu, le mal des gens et ne pas croire que ces personnes-là peuvent changer. Mais au contraire, ils viennent mettre du sel sur les blessures pour que ça brûle plus et que, ah, c'est impossible que cette personne-là, peut changer et ils deviennent avec un cœur dur. Donc si l'autre, essaie de s'approcher de Dieu ou ils font, un bien quelconque, c'est comme si ça les énerve, ça les dérange et on peut voir ici, c'est une catastrophe, c'est affreux si ça se passe et ça, c'est un danger, qui touche surtout les hommes de Dieu, et le clergé ou qui se considèrent c'est ceux qui se considèrent purs et justes. Donc ils vont s'énerver et devenir tristes et d'autres personnes vont s'améliorer et ils vont vivre une sorte de repentance. Jésus parle beaucoup, du cœur dur, et à la place d'être joyeux pour ton frère qui a changé et qui s'est amélioré, tu vas commencer à murmurer et trouver 1000 façons, de le remettre en arrière, de le décourager. Et donc, les scribes et les pharisiens ont accusé Jésus. Ils ont dit: «Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux». Donc on voit ces 2 verbes-là, accueille et mange. Donc on va voir ces deux verbes. Donc c'est pas juste, les pêcheurs et les collecteurs d'impôts qui prennent l'initiative de se rapprocher de Jésus, mais eux aussi lui aussi Jésus, il prend l'initiative de les accueillir. Donc ça représente aussi son initiative à accueillir celui qui vient vers lui. Pourquoi est-ce que ça les a dérangés, les pharisiens et les scribes? Parce que c'est la déran ben, parce que, ils mangent avec eux et les accueillent.
Est-ce que c'est parce qu'il applique pas la loi de Moïse? Parce qu'on a parlé du psaume 1, vous vous souvenez? Est-ce que c'est par peur, que Jésus devienne impur? Parce qu'il, il parle et il accueille ces pécheurs. Pour eux, Jésus devient impur s'il, va parler avec des personnes impures et aussi il va contre la loi de Moïse. Donc c'est ces 2 aspects-là que Jésus est en train de faire ici. Et pourquoi? Hem, Parce que pour un juif, les personnes sont divisées en 2. Donc je vous ai mis ici, la photo de David Flusser. Donc c'est un des juifs qui se sont spécialisés et je vous ai parlé l'autre fois de lui. Ça, c'est son livre qu'on voit à l'écran maintenant. Donc c'est un juif qui a étudié la Bible et donne une des choses qu'il dit dans son livre, c'est que le judaïsme s'affirme comme une religion morale, dans laquelle le principe de la justice est fondamental. C'est pourquoi la division de l'humanité en justes et pécheurs revêt tant d'importance. Donc, c'est très important que le monde soit divisé en 2, les justes et les injustes. Donc, l'idée que Dieu récompense le juste et punit le méchant confirme aux yeux du juif la vérité inébranlable de Dieu. Puisque Dieu est juste, il doit séparer entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Il y a aucune connexion entre eux, pour la mentalité juive et ça, c'est ce que les pharisiens et les scribes essaient de défendre. Donc Jésus vient, et il enlève tout ça. Donc il y a une relation entre les 2. Il y a plus 2 parties différentes séparées et donc là, on a pris le point de vue, heu juive. Si on prend, le point de vue musulman, si on prend le Coran, une prière dans le Coran, donc on remercie à Dieu, on remercie Dieu, donc ils demandent, à Dieu de leur donner le cadeau de suivre le bon chemin. Pour les musulmans, il y a aussi 2 camps de: «Donne-nous le cadeau d'emprunter le chemin des justes et pas le chemin des perdus». Donc il y a les justes et il y a le injuste. Il y a le bon chemin, il y a le mauvais chemin. Et ici, je me suis rappelé dans, la prière du Notre Père, quand on est rendu à aux personnes qui nous ont offensés, on dit pas, «Dieu, laisse-les sur leur chemin et laisse-nous sur leur chemin». Ça, c'est le point de vue chrétien. Donc comme nous pardonnons aussi. Donc on doit les pardonner et c'est cet, avancement incroyable, dans la religion chrétienne par rapport aux musulmans et aux juifs. Le pécheur dans nos prières et dans notre liturgie, on prie pour lui heu, pour qu'il fait une repentance et qu'il revienne au bon chemin, pour qu'il revienne à Dieu, pas pour qu'on se sépare et on s'éloigne de lui. Parce que Jésus nous a appris ça à partir hem, de la parabole et des passages qu'on lit. Chaque fois qu'on, mentionne une personne pécheur dans nos prières, on mentionne aussi indirectement sa repentance, pas le fait de pas le fait de s'éloigner de lui. C'est cette idée que Jésus nous a donnée, cette façon de faire.
Donc, je vais venir ici sur ça veut dire quoi? Accueillir. Donc, en grec, c'est prosdechomai. Donc, accueillir, c'est ouvrir la porte à tout le monde. Donc, pas littéralement ouvrir la porte, mais c'est plus symbolique. Donc, ne ferme pas la porte à quelqu'un. De de dire bienvenue, de les accueillir dans ta maison. Donc, viens chez moi, viens, je vais t'écouter. Tu es pas étranger. Donc, tu es pas obligé de lui mettre tout un plat et tout mettre sur la table pour manger, mais juste au moins de parler à la personne. Donc, faire un dialogue, écouter, les parler, c'est ça que ça veut dire accueillir. Les sourires, parce que un sourire, c'est tout simplement l'annonciation. Des fois, tu peux changer des personnes avec un sourire. Des fois, dans notre travail, dans votre monde, on n'a pas envie de même sourire ou dire allô à quelqu'un. Faites un effort. Souriez, dites allô. Et le plus important, si tu veux faire encore, hem, aller une coche plus loin, honore les gens. C'est ce qu'on a fait samedi passé. Donc, le prêtre Georges Coriati, moi je l'ai pas connu, ça fait 23 ans qu'il est décédé, mais on l'a quand même honoré. C'est ça que ça veut dire accueillir et manger avec lui. Donc manger avec quelqu'un, dans la Bible, c'est très important. Ça veut dire que quand tu manges avec quelqu'un, ça veut dire que, tu prouves que vous 2 vous êtes au même niveau. Vous êtes de la même valeur. Donc tu es pas plus haut que lui et lui plus bas que toi. Vous vous asseyez sur la même table. Donc par exemple, au fils prodigue, quand il voulait manger, hem, avec les porcs, le reste de leur nourriture, c'est comme s'il se mettait aussi en égalité avec la valeur des porcs. Donc c'est aussi de faire une alliance, et une amitié avec cette personne-là et il y a longtemps quand, par exemple, des personnes il y avait une alliance entre eux ou une réconciliation, il y avait de manger ensemble. C'est aussi de construire une confiance et de commencer à faire confiance à quelqu'un. Vous savez, il y a longtemps, quand quelqu'un devait avoir confiance en quelqu'un, il devait manger de la même nourriture pour être sûr qu'il ne se fait pas empoisonner. Donc s'il mange la même nourriture, heu, pour avoir confiance dans la personne, si vous mangez du même plat, ça veut dire que c'est pas empoisonné. Et aussi pour partager, heu, le bonheur et la tristesse, leur joie et leur misère aussi. Donc hier, j'étais assise avec, une, heu, une famille très chaleureuse et ils ont exprimé aussi, leur tristesse et leur joie. Et à la fin, le père de la famille, il m'a dit: «Désolé, je te donne un mal de tête avec tout ça». Mais non, pas du tout. Tu me partages, ton amour, ton bonheur, tes misères. Donc c'est ça qui est accueillir et c'est ça qui est, parler avec quelqu'un. Et c'est ça que Jésus a fait avec, cette coalition des personnes détestées. Et à la fin, si quelqu'un et en mangeant avec lui, si tu veux, convaincre quelqu'un de faire quelque chose, tu peux aussi, hem, manger avec lui, l'inviter à prendre, de la nourriture ensemble, un plat ensemble, hem et c'est pour ça que Jésus a été connu de il mangeait avec eux. Parce que pour lui, c'était la meilleure occasion de prêcher, lors de la nourriture, de parler.
les enseigner. Donc chaque fois qu'il s'assoyait à une table avec eux et mangeait avec eux, c'était une petite incarnation. Donc oui, Jésus s'est incarné une seule fois à Noël, il est devenu un homme, mais ici, c'est ce que j'appelle des petites incarnations avec ces personnes pécheurs. Donc, on a les questions. On va commencer avec la première question. Si les pharisiens suivent, la loi de l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Jésus était fâché contre eux? Il y a dans l'Ancien Testament des passages qui montrent, à quel point Dieu est miséricordieux. Parce que, dans l'Ancien Testament, on a plusieurs portraits, on n'a pas juste un passage. Donc, par exemple, moi, j'ai juste pris les psaumes, un seul psaume, mais il y a beaucoup d'autres psaumes qui montrent, que Dieu est miséricordieux et la personne doit traiter son frère avec de la miséricorde. Les pharisiens ont pris juste une seule explication pour les passages, et ils ont oublié, hem, la justice et la miséricorde. Donc ils ont oublié ce qui était plus important que les rites. Beaucoup de chrétiens sont dérangés par le fait que des personnes non chrétiennes peuvent aller au paradis. Hem, donc donc ça, c'est une discussion qu'on a fait une autre année et j'avais fait une révolution sur Zoom, si vous vous, rappelez. Des personnes non baptisées, d'une autre religion pourraient entrer dans le royaume de Dieu selon leurs actions. Mais la différence, c'est que moi, ma route, c'est l'autoroute, hem, pour aller au royaume, mais eux, c'est comme un trajet plus long, plus dur. Toutes les questions pour, ce soir. Donc, on remercie, tout le monde pour votre participation et bien sûr, on remercie les traductrices Marie-Jo et Adiba et aussi le bureau de communication pour leur temps et leur effort en préparation et un plus gros merci à vous, monseigneur. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée.